Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier webinaire midi de la saison 2023-2024. Aujourd'hui, on va rencontrer les services en employabilité de Services Québec. Donc, je laisse la parole à Hugues Leroux. Bonjour, content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, Hugues Leroux, directeur des services gouvernementaux intégrés de la Direction générale de Services Québec des Laurentides. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter nos services, plus particulièrement nos services publics d'emploi, ce que nous, on nomme les SPE, et ainsi que auprès de nos partenaires, avec nos partenaires, nos organismes en employabilité qui collaborent avec nous sur le territoire. Donc, il y aura une présentation en deux temps. Donc, je suis accompagné pour ce faire de Maxime Desrosiers-Lamarre, qui est une conseillère aux mesures d'emploi dans mon équipe, qui va présenter des SPE, Services publics d'emploi, et Alexandra Vachon, qui représente aujourd'hui nos organismes en employabilité, qui est de la porte de l'emploi, qui vous présentera donc les services sur le territoire des organismes en employabilité qui travaillent avec nous sur le territoire. Donc, je vais passer immédiatement donc, la parole à Maxime qui pourra faire la présentation sur le service public d'emploi, en général les mesures et services qu'on offre. Donc, bon visionnement. Merci beaucoup, Hugues. Donc, bonjour, je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous partager une présentation PowerPoint. Donc, je vais faire un partage d'écran, ça ne sera pas bien long. Je vais vous enlever ici. Donc, parfait. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Oui, super. Donc, les services publics d'emploi. Voilà. Donc, dans le fond, Service Québec, on a trois lignes d'affaires. On a l'aide financière de dernier recours, on a les services publics d'emploi, puis les services gouvernementaux. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer avec vous sur les services publics d'emploi. C'est ce qu'on va regarder en détail ensemble. Donc, la mission de Service Québec, dans le fond, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour vocation première de soutenir la participation de la population, des entreprises, des organismes et des communautés dans le développement et la prospérité du Québec. Dans un contexte caractérisé par la pénurie de main-d'œuvre, notre priorité est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi du plus grand nombre possible de personnes. Donc, c'est notre mission. Je voulais vous donner aussi un peu un portrait du cheminement de la clientèle lorsqu'elle vient cogner à notre porte, dans le fond. Donc, il y a plusieurs façons qu'elle peut faire une demande de service chez nous. Elle peut le faire en ligne. Dans la présentation, là, je vous ai mis le lien là, pour pouvoir déposer une demande en ligne. Elle peut aussi simplement se présenter sur place, déposer une demande papier là, à l'ancienne. Ça aussi, c'est toujours possible. Mais la demande en ligne, on l'apprécie aussi beaucoup. Là, c'est très direct. Là, comme demande. Donc, il y a la demande de service, c'est la première étape. Une fois que la personne a fait sa demande de service, elle va être rencontrée par un agent d'aide à l'emploi. Donc, l'agent d'aide à l'emploi va faire une entrevue avec la personne pour évaluer un peu ses besoins, voir ses caractéristiques aussi, puis voir ça serait laquelle mesure qui répondrait le plus à son besoin. Donc, suite à l'entrevue d'évaluation, il va y avoir soit une ouverture de parcours avec la personne, soit on va la référer vers un autre service qui ne relève pas d'Emploi Québec. Donc, si on évalue que son besoin, c'est pas notre panier de service qui peut y répondre, mais la personne ne partira pas les mains vides, on va l'orienter, ça peut être le CVC, ça peut être un organisme, on va la référer là, vers le bon endroit qui va pouvoir l'accompagner autrement. Donc, une fois que nous, on a convenu que notre panier de service pouvait répondre à son besoin, on ouvre le parcours, puis c'est là qu'on va travailler en partenariat avec nos organismes, puisqu'on va les référer sur un service qui répond à son besoin. Je vais vous présenter là, ensuite là, tous nos services qu'on a, notre panier de service. Donc, l'OSE, l'organisme spécialisé en employabilité, va accompagner la personne, soit dans sa recherche d'emploi, dans son intégration, tout ça, là, donc, il va pouvoir l'accompagner. Il va avoir un début d'activité, il va avoir un suivi en cours de participation, il va avoir une fin d'activité. Puis à la fin de l'activité, si la personne n'est pas en emploi, donc elle n'a pas intégré le marché du travail, nous, on va continuer le suivi avec elle. Donc, s'il y a un besoin différent qui est identifié à nouveau, mais là, on pourrait la référer vers un autre service, l'accompagner autrement. Notre objectif, c'est vraiment l'intégration au marché du travail. Donc, on va accompagner la personne tout le long, jusqu'à temps qu'elle atteigne son objectif. Fait, en gros, ça ressemble à ça, là, le parcours de l'individu dans nos services. Ensuite, donc, nos mesures et services, je vais les regarder en détail avec vous. On a la salle multiservice qui vraiment s'adresse à toute la clientèle.
On a les services d'aide à l'emploi, les projets de préparation à l'emploi, la mesure de formation, la subvention salariale, les programmes PASS et les services aux entreprises, que j'embarquerai pas là, dans les détails ici. Donc, au niveau de la salle multiservice, c'est vraiment nos bureaux. Quand la clientèle arrive là, dans nos locaux, il y a des ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, télécopieurs. Là, il y a différents outils qui sont à sa disposition qu'elle peut utiliser en libre service. Donc, sont là. On a nos préposés au renseignement qui sont au comptoir, agents de bureau, qui peuvent apporter un petit support à la personne. Ils ne pourront pas faire un CV avec eux, mais ils peuvent les aider avec les outils technologiques au besoin, l'utilisation de l'imprimante, tout ça. Là. On a des gens sur place là, qui peuvent les aider. Fait que ça, c'est vraiment accessible à tous. Tu n'as pas à rencontrer un agent d'emploi là, pour utiliser les services de la salle. Ensuite, les services qui vont vraiment résulter là, de l'entrevue d'évaluation et d'aide à l'emploi. Donc, une fois que la personne a rencontré son agent, on a des services d'orientation, bilan de compétences, aide à la recherche d'emploi, intervention psychosociale, services spécialisés, par exemple, pour notre clientèle jeune. Donc, ça rentre tout dans le service d'aide à l'emploi. Ça peut être des parcours courts ou des fois un petit peu plus longs, tout dépendant du besoin de la personne. Des fois, ça va être une ou deux rencontres. Des fois, ça va être plusieurs rencontres. C'est vraiment, là, on s'adapte à la personne là, pour répondre à son besoin là, dans les services d'aide à l'emploi. C'est bon. Ensuite, on a le projet de préparation à l'emploi qui, lui, va s'adresser à une clientèle qui est un petit peu plus éloignée du marché du travail. Donc, celui qu'on a vu, le service d'aide à l'emploi, c'est pour les gens qui sont quand même prêts, qu'ils vont lui manquer juste un petit quelque chose pour intégrer. Par contre, le PPE, ça peut être pour notre clientèle, par exemple, qui est à l'aide sociale depuis plusieurs années, qui veut faire un retour sur le marché du travail, sait pas trop comment faire ça, mais qui a une bonne volonté. Donc, on pourrait le référer dans le cadre d'un projet de préparation à l'emploi. On va être dans un plus long terme là, avec la personne dans ce volet-là. On a trois volets dans le PPE. On a le volet général, on a le volet entreprise d'insertion et jeunes volontaires. Donc, au niveau du volet général, ça va être des ateliers de préparation au marché du travail. On va travailler le savoir-faire, le savoir-être surtout. Reprendre des habitudes du marché du travail, réapprendre à se lever tôt, à suivre un horaire, travailler en équipe, des choses comme ça. C'est ce qui va être travaillé là, dans le volet général, entre autres. Au niveau de l'entreprise d'insertion, ben, c'est les mêmes objectifs, mais dans le cadre d'une entreprise d'insertion. Donc, ils vont être à l'emploi de cette entreprise-là. Ils vont faire des tâches concrètes. Donc, ça peut être du service à la clientèle, de la caisse, ça peut être de la manutention, tout dépendant du type d'entreprise. Donc, vraiment, au sein de l'entreprise, là, ils vont développer toutes sortes d'habiletés là, qui vont leur être utiles sur le marché du travail. L'objectif, c'est qu'après l'entreprise, ben, ils ont aussi une belle expérience sur leur CV qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur recherche d'emploi pour un autre emploi. Puis, jeunes volontaires, c'est pour nos jeunes qui ont un projet qu'ils veulent mettre en place, mais ça n'a pas besoin d'être très, très, très concret ou très développé pour le moment, leur projet. Mais ils ont une idée qui pourrait devenir éventuellement un travail autonome. Ils veulent explorer une possibilité. Souvent, ça va être dans le domaine artistique. On a eu des jeunes qui ont voulu faire des démos de musique ou on a eu dans la création de vêtements. Donc, ils vont explorer un peu cette opportunité-là, voir est-ce que je pourrais en faire une carrière par la suite. On va les jumeler à des mentors pour pouvoir être accompagnés dans leur démarche. Fait que c'est très intéressant pour nos jeunes, ce volet-là. C'est aussi pour nos jeunes là, qui sont plus éloignés. Ensuite, on a la mesure de formation qui est une mesure qui est assez populaire chez nous, donc qui vise à former les gens qui n'ont pas de diplôme pour pouvoir intégrer le marché du travail. On peut être autant en formation générale, préalable à la formation professionnelle que la formation professionnelle. Niveau professionnel, on n'ira pas niveau bac, universitaire, tout ça. On va être niveau DEP, AEC, formation professionnelle, on va être dans ces niveaux-là. L'objectif, là, c'est que quand même dans un laps de temps réaliste, la personne puisse intégrer le marché du travail. Donc, on a la formation générale, tout ça professionnel. On avait dans le temps la formation para-pratique qui tire vraiment à sa fin dans le temps de la pandémie. C'était des programmes là, spéciaux qui ont été mis en place, là, entre autres pour les nouvelles technologies. Le pratique, c'était de la formation dans ces domaines-là, mais avec des allocations de l'emploi bonifiées. Mais là, ça tire à sa fin. On n'a plus de nouvelles participations. On a seulement des clients qui terminent et qui obtiennent leur diplôme là, présentement. Ma place au soleil, c'est pour la clientèle jeune, parents qui sont sous-scolarisés, qui veulent retourner aux études. Donc, eux, l'avantage, c'est qu'ils ont un accompagnement un peu plus soutenu, puis aussi une durée plus longue. Donc, puis on va s'adapter à leur réalité de parents
Donc, ils ont des accompagnateurs, là, des intervenants qui vont pouvoir les aider dans cette réalité-là de parents qui veulent faire un retour aux études. On a reconnaissance des acquis des compétences, la RAC, qui est une possibilité aussi. On peut le retrouver, par exemple, pour les aides éducatrices en garderie. Donc, une personne qui a travaillé en garderie de nombreuses années comme aide éducatrice a développé beaucoup d'acquis. Elle va aller faire maintenant sa formation collégiale, mais avec le RAC, avec la reconnaissance des acquis et des compétences, bien, ça pourrait être un chemin plus rapide pour obtenir son diplôme, là, tout en continuant à travailler aussi en même temps. Fait que des fois, ça peut être une opportunité, les RAC, là, pour la clientèle qui a déjà de l'expérience. Ensuite, on a nos subventions salariales. Donc, pour des personnes qui peuvent être plus éloignées du marché du travail ou plus près du marché du travail, on a vraiment les deux types. Donc, la subvention salariale, volet insertion en emploi, c'est pour les personnes qui ont un peu d'expérience de travail ou de la formation dans le domaine, mais qui n'ont pas toutes les compétences là, pour être 100% autonomes sur leur poste. Donc, ils ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour pouvoir intégrer un emploi régulier. Nous, on va pouvoir subventionner une partie de son salaire, aussi de son accompagnement en entreprise, des fois un petit peu de formation, pour pouvoir qui développe là, toutes les compétences nécessaires, puis qu'à la fin de la subvention, il soit 100% autonome sur son poste, il reste en emploi, puis c'est une réussite. Donc, ça, c'est le volet insertion. Ensuite, on a le volet expérience de travail. Ça, c'est pour notre clientèle habituellement qui est à l'aide sociale, qui veut faire un retour sur le marché du travail, qui a un peu d'expérience aussi des fois ou pas du tout, qui a des compétences des fois oui, des fois non, mais elle va pouvoir aller chercher une belle expérience de 6 mois en entreprise. Souvent, c'est des organismes communautaires là, avec qui on fait affaire là, pour l'expérience de travail. Donc, ils vont faire leur expérience de travail, ils vont développer les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail. Puis après, ils vont être accompagnés dans leur recherche d'emploi là, pour se trouver un autre poste régulier. Mais avec cette nouvelle expérience-là en poche, ça va être très intéressant puis beaucoup plus facile pour eux de se trouver un emploi. On a dans le fond, dans la même façon, là, des formations, des subventions salariales pour les personnes formées à l'étranger. Donc, une subvention salariale qui peut être offerte pour cette clientèle-là. On a aussi programme d'aide d'intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuits. On a le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi. Et on a le contrat d'intégration au travail pour les personnes vivant avec un handicap. Ce qui est intéressant du CIT, c'est que c'est une subvention qui peut être à vie. Il n'y a pas une durée limitée dans le temps. Donc, le CIT, c'est très intéressant là, à ce niveau-là. C'est bon. Ensuite, on a le programme d'aide et d'accompagnement social, le PASS. On a 2 volets, action et réussir. C'est pour les personnes, eux, là, qui sont vraiment, vraiment éloignées du marché du travail, qui veulent éventuellement faire un retour sur le marché du travail, mais on n'est pas dans le court terme avec cette clientèle-là. On est vraiment dans du long terme. C'est des gens qui partent de plus loin. Des fois, ils ont des diagnostics, différents handicaps, mais c'est des gens qui ont une volonté de faire quelque chose. Donc, dans le volet action, ils vont pouvoir travailler un 20 heures semaine dans un organisme partenaire avec nous, faire des tâches là, qui sont adaptées à leur réalité, à leur situation. Puis, ils ont des objectifs. En début d'année, on s'entend avec l'intervenant de l'organisme, avec la personne, c'est quoi les objectifs à atteindre cette année. Donc, ça peut être le travail d'équipe, vaincre sa gêne, être capable de faire telle tâche. Donc, différents objectifs qui sont évalués avec elle. Puis à la fin de l'année, ben, on réévalue, voir qu'est-ce qui a été atteint comme objectif, comment ça s'est passé, est-ce qu'on a des nouveaux objectifs pour l'année prochaine. Puis au besoin, on peut renouveler là, le programme là. Habituellement, c'est une période de 5 ans maximum là, pour la participation au programme PASS. Puis, par la suite, la personne peut décider d'aller en subvention salariale, elle pourrait aller vers un PPE, même des fois de la formation. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller vers autre chose là, par la suite là, au programme. Fait que le PASS, ça ne mène pas directement au marché du travail, c'est une première étape avant d'aller vers autre chose. Puis, le programme Réussir, c'est pour la clientèle qui contrainte sévère à l'emploi. Donc, les gens qui sont à l'aide sociale et qui ont un problème de santé permanent qui les limite sur le marché du travail. Avec le programme Réussir, ils peuvent faire un retour aux études. Puis nous, on travaille en partenariat avec les prêts et bourses sur le programme Réussir. Donc, à partir du moment que la personne, elle est admissible aux prêts et bourses,
admissible avec nous, mais elle va pouvoir aller faire le programme Réussir. Elle va recevoir seulement la portion bourse des frais et bourses. C'est ce qui est intéressant. Donc, elle n'aura pas de prêt à rembourser pendant sa participation. Puis, elle peut aller faire la formation de son choix. Donc là, on peut être autant au niveau DEP, DEC, universitaire. La personne a vraiment, le temps que le programme est admissible au prêt et bourse, nous, on peut l'accompagner dans son projet de formation là, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Donc, ça, c'est très intéressant pour nos personnes là, qui sont contraintes à l'emploi, là, à l'aide sociale. Puis, il n'y a pas de durée de temps limite non plus à la formation. Donc, si la personne a une particularité qui fait qu'elle ne peut pas avoir un rythme soutenu de formation, ben on va pouvoir quand même l'accompagner là, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Il n'y a pas une limite de temps là, pour cette clientèle-là. Donc, rapidement, au niveau du service aux entreprises, simplement à titre d'information, il y a différentes choses qui peuvent être offertes au niveau des employeurs. Donc, ça, c'est une autre division là, de Service Québec avec nous. Donc, il peut y avoir service conseil au niveau plus ressources humaines, accompagnement aussi, aide à la gestion, puis formation en entreprise. Donc, ça, c'est des petits volets là, qui peuvent être offerts là, au niveau du service aux entreprises. Donc, ça va. Parfait. Donc, avant de terminer, là, au niveau de Service Québec, ce qu'on trouvait important aussi de vous mentionner, c'est que les services publics d'emploi dans les Laurentides sont humains, accessibles, rapides, de qualité, offerts autant par téléphone, en ligne ou en personne. S'adresse aux personnes sans emploi qui ont des difficultés à intégrer ou à se maintenir en emploi. Les personnes intervenant des organismes spécialisés en employabilité et des bureaux de Service Québec sont à l'écoute des besoins de la clientèle, travaillent ensemble afin de les accompagner, les soutenir dans leur démarche d'emploi. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on s'adapte vraiment aux besoins de la personne à son rythme, puis on l'accompagne là, jusqu'au bout de sa démarche. Là. On est vraiment présent pour eux. Puis c'est un travail de partenariat avec les organismes en employabilité. On a des échanges d'informations régulièrement pour justement, si la personne vit des difficultés, différents défis, bien, on se parle puis on s'adapte là, pour aider la personne là, au maximum. Donc, ça ressemble à ça pour Service Québec. Je laisserai la parole à Alexandra s'il n'y a pas de questions particulières pour Service Québec. Moi, j'ai une question peut-être, Oui, mais on verra si c'est pertinente. Euh, dans le fond, tu as l'aide sociale puis tu as la partie emploi, c'est ça? Il y a deux départements qui exact. existent, c'est ça? Qui sont dans les mêmes locaux ou qui sont dans des endroits Oui, différents? Dans oui, les on mêmes est situés locaux. ensemble dans les bureaux de Service Québec. Oui, OK. Je sais que vous avez plusieurs ententes avec la Progence Emploi. Il y a différentes affaires, peut-être avec aussi Alexandra, la porte d'emploi, le CIE. À quel endroit vous référez quelqu'un à travers son parcours, mettons, à Alexandra par rapport à une continuité, un accompagnement? Ça se fait-tu durant le cheminement, au début, ou il y a des fois vous les gardez chez vous, mais eux autres n'ont pas de référence? donc, dans le fond, nous, notre rôle, c'est vraiment d'évaluer le besoin de la personne, c'est quoi ses difficultés, c'est quoi ses défis, puis c'est l'organisme en partenariat avec nous qui va offrir le service. OK. Donc, par exemple, la personne doit développer ses compétences au niveau de l'entrevue d'embauche. Bien, nous, on évalue ce besoin-là, puis après, on va référer à notre organisme OK. qui va faire les rencontres avec la personne pour développer ces habiletés-là. Dans le fond, Oui, c'est toutes vos ententes que vous avez avec l'extérieur, avec des oui, organisations qui le font déjà. OK. exact. Aussi, un petit complément, les organismes peuvent aussi aller en recrutement direct. Eux aussi, Mhm. ils font du recrutement. Ça passe pas nécessairement. On a montré cheminement quand quelqu'un se présente dans un bureau de Service Québec puis dépose une demande de service via Service Québec. Mais les organismes, eux aussi, font des partenariats avec nos organismes en employabilité, puis peuvent faire aussi du recrutement. Mais Alexandra pourra vous expliquer ça plus en détail Ça tout à veut l'heure. dire qu'il y a différentes portes d'entrée. Puis à travers Oui, l'année financière, quelque part, s'ils rentrent, mettons, 5-6 personnes par l'entremise de Valérie, exemple, dans la reddition de compte, ça va être inscrit à ce niveau-là, puis ça va attacher le financement que vous offrez à ces organisations-là, dans le fond, c'est ça? oui, tout à fait. OK. C'est clair. Puis, Bon, là, j'ai des bonnes questions aujourd'hui. Oh! Oui, oui. puis vous avez très bien compris. Bon. C'est Oui, bon. puis une personne qui rentre soit par un organisme, soit par nous, va avoir accès au même service. Donc, après son parcours avec l'organisme, ça se peut, par exemple, qu'on ait une référence vers une proposition d'une référence vers un programme de formation. Et là, nous, l'agent d'emploi va évaluer est-ce qu'on peut accepter la personne pour de la formation, tout ça. Donc, Oui, ça se fait dans les deux sens, vraiment. Là. effectivement.
Parce que pour la mesure de formation, par exemple, c'est nous, à Service Québec, vont référer. Fait que dans ce temps-là, c'est dans l'autre sens, comme l'a dit Maxime, que la référence va venir de l'organisme vers nous. Bref. Alexandra va pouvoir aussi poursuivre sur les organismes justement un peu plus en Oui. détail. Je vais partager mon écran. Vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Donc, oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous pour vous présenter les organismes spécialisés en employabilité qu'on appelle les OZ. En fait, que Service Québec appelle les OZ. Donc, moi, je suis coordonnatrice du service des communications à la Porte de l'Emploi à Sainte-Thérèse. Donc, les OZ, en fait, c'est des organismes qui sont spécialisés en employabilité. Dans la plupart des cas, c'est des OBNL, des organismes à but non lucratif qui sont engagés dans la communauté. Je veux préciser que les OZ, c'est vraiment des piliers de soutien importants dans la communauté qui collaborent avec les partenaires, dont Service Québec, pour accompagner les gens sans emploi à intégrer ou réintégrer le marché du travail. Chaque OZ, en fait, possède une expertise individuelle pour soutenir différents types de clientèle sans emploi, issus de groupes sous-représentés sur le marché du travail. Donc, il y a les jeunes de 16 à 35 ans, les personnes prêtes à intégrer le marché de l'emploi, des personnes plus près du marché du travail, des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, les personnes issues de l'immigration, les clientèles plus éloignées du marché du travail, du marché de l'emploi, les personnes handicapées, les personnes judiciarisées, les personnes avec des difficultés de maintien en emploi. Euh, En fait, les hausses, le rôle des hausses, en fait, c'est, moi, j'aime dire que c'est de révéler le potentiel de chaque individu sur le marché du travail. En fait, les clients, c'est des personnes qui sont engagées dans un cheminement vers l'emploi. Ils ont un désir profond de trouver une voie professionnelle gratifiante, d'améliorer leurs conditions de vie. Certains ont besoin d'un processus beaucoup plus étendu pour regagner confiance en eux, tandis que d'autres ont simplement besoin d'un petit coup de pouce, mettre à jour un CV, postuler sur des offres d'emploi, se préparer à des entretiens d'embauche. Donc, en fait, les hausses vraiment aident les gens vraiment à surmonter leurs défis personnels parce que oui, il y en a beaucoup qui ont des défis personnels. Puis malgré ça, les professionnels que je qualifie d'experts du marché du travail vont fournir tous les outils nécessaires pour les aider à trouver un emploi puis à améliorer leurs conditions. Euh, je veux aussi préciser que chacun des organismes attache une importance primordiale à offrir un accompagnement personnalisé en collaboration avec les partenaires parce que c'est essentiel pour l'inclusion de la clientèle sur le marché du travail. On croit fermement et j'en suis persuadée que c'est pour tous les hausses que la clientèle elle représente une véritable richesse sur le marché de l'emploi et pour les employeurs de la région. Les hausses, en fait, sont présents dans toutes les MRC de la région des Laurentides. En fait, j'ai créé pour vous une carte personnalisée avec Google sur laquelle j'ai marqué tous les hausses de la région ainsi que tous les bureaux de Service Québec, ainsi que tous les bureaux de Service Québec. Donc, sans plus tarder, euh, laissez-moi vous présenter chacun des hausses. Je vais essayer de voir si je peux cliquer si ça fonctionne. Non, c'est bon. Vous allez pouvoir le voir dans le. Donc, je vais commencer par les Carrefour Jeunesse Emploi, les CJE. Pour les services d'aide à l'emploi, les CJE accompagnent les jeunes âgés de 16 à 35 ans. En fait, il y a un CJE dans toutes les MRC de la région des Laurentides, donc le CJE d'Argenteuil, le CJE de la MRC de Montagne, le CJE Laurentides, CJE des Pays d'en Haut, CJE Rivière-du-Nord, CJE Mirabel, CJE Thérèse de Blainville. Les CJE, en fait, sont très impliqués dans leur communauté, très présents. Donc, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué que je n'ai pas nommé la MRC d'Antoine Labelle. En fait, c'est parce que pour la magnifique région des Hautes-Laurentides, euh, il se trouve un OZ, le seul et unique zone d'emploi, qui accompagne tous les statuts de clientèle, des jeunes aux moins jeunes, sans exception. Donc, en fait, le zone d'emploi a le CJE MRC Antoine Labelle. Ensuite, je vais poursuivre en ordre alphabétique.
Il y a Atelier Eclipse Tissu Social. C'est une entreprise d'insertion à Saint-Jérôme spécialisée dans la fabrication d'articles faits de bannières publicitaires revitalisées et des matières textiles recyclées. Atelier Eclipse couvre en fait toute la région des Laurentides. Ensuite, il y a le Au Grenier populaire des Basses-Laurentides qui est à Saint-Eustache, qui est aussi une entreprise d'insertion socio-professionnelle pour les gens éloignés du marché du travail et qui couvre le territoire de toute la région des Laurentides. Cap Emploi. Cap Emploi accompagne tous les statuts de clientèle âgés de 18 ans et plus. Ils ont une expertise, par contre, parce que tous les hauts ont des expertises et Cap Emploi a une expertise pour desservir une clientèle plus éloignée du marché du travail avec des programmes plus étendus et des programmes de préparation à l'emploi et aussi les personnes avec des difficultés concernant leur maintien en emploi. Cap Emploi, en fait, dessert les territoires où est présent pour la MRC d'Argenteuil, la MRC Rivière-du-Nord, la MRC Pays d'en Haut et la MRC des Laurentides. Ensuite, il y a Cible Emploi à Sainte-Thérèse puis à Saint-Eustache qui accompagne tous les statuts de clientèle de 18 ans et plus. Son expertise, c'est pour desservir les personnes prêtes à intégrer le marché du travail, les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, et les personnes avec des difficultés concernant leur maintien en emploi. Cible Emploi couvre le territoire de la MRC Thérèse de Blainville, la MRC de Deux-Montagnes et la ville de Mirabel, le territoire de la ville de Mirabel. Il y a le Centre d'intégration en emploi, le CIE Laurentide, qui accompagne aussi tout statut de clientèle de 18 ans et plus. En fait, le CIE a une expertise pour les personnes prêtes à intégrer le marché du travail, les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, la clientèle issue de l'immigration, les parents de moins de 25 ans qui souhaitent effectuer un retour aux études avec le projet Ma place au soleil, ou le projet ou le programme. En fait, pour la clientèle issue de l'immigration, CIE Laurentides, c'est vraiment l'organisme spécialisé qui couvre la région des Laurentides pour cette clientèle. Et pour les autres types de clientèle, ou statut de clientèle, c'est la MRC La Rivière-du-Nord, la MRC Pays d'en Haut et la MRC Les Laurentides. Ensuite, il y a Intégration Travail Laurentide qui accompagne les personnes handicapées, qui couvre tout le territoire de la région des Laurentides. Ensuite, la Porte de l'emploi, qui accompagne tous les statuts de clientèle âgée de 18 ans et plus et qui a une expertise pour desservir une clientèle plus éloignée du marché du travail et couvre le territoire MRC de Montagne, Thérèse de Blainville et le territoire de la ville de Mirabel. Ensuite, il y a Palette FJL, qui est une entreprise d'intégration socio-professionnelle spécialisée dans la fabrication de palettes en bois qui sont situées à Blainville, qui couvre la région des Laurentides. Recipro, une entreprise d'insertion, elle aussi. C'est une usine de récupération de matériel électronique qui est spécialisée en environnement et qui couvre aussi le territoire de la région des Laurentides. Trousseau, Direction Emploi, qui accompagne les personnes prêtes à intégrer le marché du travail et, si je ne me trompe pas, le projet Jeunes volontaires dans la MRC d'Argenteuil. Et le dernier, c'est le Via Travail Inc. OPEX 82 qui accompagne la clientèle judiciarisée sur tout le territoire de la MRC, sur tout le territoire de la région des Laurentides. Donc, en fait, ça fait pas mal le tour des organismes spécialisés en employabilité. Donc, je vous remercie s'il y a des questions. J'en ai, moi, encore. Euh, je vois qu'il y a des. Est-ce que vous avez une rencontre de façon régulière, tous ceux qui travaillent dans cette belle organisation de l'employabilité? Est-ce que vous rencontrez avec les Services Québec, ça ensemble, une fois par année pour déterminer à quelque part un peu les enjeux, les bons coups, les choses comme ça? J'ai une autre question aussi. Comment on fait pour être capable de bien orienter, mettons, un jeune de 34 ans, parce qu'il y a plusieurs organismes qui pourraient l'accompagner, mais comment on fait pour savoir si c'est Carrefour Jeunesse Emploi ou c'est les portes de l'emploi? Comment il doit y avoir une certaine forme de compétition informelle, j'imagine, je ne sais pas trop, là. Ah, mon Dieu, il y a des sourires un peu, non? En tout cas.
Pour la première question, je vais répondre. Oui, on a ce qu'on appelle un forum des ressources externes, parce que c'était le mot, c'est la dénomination qu'on utilisait. Là, on tend à aller vers OSE, là. Mais oui, un forum, et on tient 4 rencontres par année. On fait des ateliers, même d'échanges sur les bonnes pratiques. On a des sous-comités qui travaillent sur différentes choses pour améliorer nos façons de travailler ensemble, ainsi de suite, notre vision aussi. De l'offre intégrée. Moi, j'aime bien ce terme-là, de l'offre intégrée des services, des services en employabilité, services publics d'emploi, parce qu'on doit, pour un client, il faut que ce soit transparent, qu'il rentre par un organisme ou qu'il rentre par les services de Service Québec. C'est des services en public d'emploi. Donc oui, on collabore et on a des travaux ensemble, un forum pour discuter de ces choses-là. Pour le reste, il y a Maxine pourra vous répondre et Alexandra plus en détail, mais il y a des évaluations qui sont faites par les professionnels sur le terrain, que ce soit nos agents chez nous d'aide à l'emploi qui évaluent selon le besoin de la personne. Et il y a les organismes eux-mêmes aussi, qui évidemment, selon leur spécialité. Est-ce qu'il y a des zones grises? Il y en a toujours. On travaille avec des humains, c'est jamais parfait. Mais donc, de façon générale, je dirais qu'on réussit à trouver le bon service à la bonne personne. Puis avec notre forum, justement, on réussit à trouver des équilibres. Mais comme je dis, il n'y a jamais rien de parfait, tout est tout le temps perfectible. C'est pour ça qu'on a des comités de travail, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Alexandra, je ne sais pas si tu voulais bonifier. Oui, Et mais en fait, Maxime aussi. les organismes travaillent aussi en collaboration, vu que, par exemple, nous, à Sainte-Thérèse, on est situé dans le même édifice qui s'appelle la Mm. Maison de l'emploi et du développement humain. Donc, à la fois, le BSQ est au rez-de-chaussée, puis tous les organismes sont présents, sont au deuxième étage. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'il y en a un qui cogne à une porte, puis qu'on détermine ah non, mais toi, tu es plus la clientèle du Carrefour Jeunesse Emploi. On va t'amener au Carrefour Jeunesse Emploi, puis on fait comme ça des services. Donc, on se parle beaucoup. Puis je pense que c'est la même chose sur tous les autres territoires aussi. Donc, il y a vraiment une collaboration entre les organismes parce que les gens, on connaît nos clientèles, on connaît nos services, on connaît les services des autres pour bien les orienter. Une question qualitative, des fois, tu sais, de manière, on souriait parce qu'on le sait quand on le présente juste comme ça, qu'il peut avoir des impressions j'essaie de trouver le terme là, De en français, dédoublement de peut-être ou dédoublement, de merci, c'est ça. confusion pour ouais, c'est ça. Exactement. Mais dans les faits, les gens, de manière qualitative, sont capables de savoir, oui, c'est peut-être un jeune de 28 ans, mais selon le type de service qu'il y a, c'est peut-être pas au CGA, c'est peut-être à l'autre, ainsi de suite. Parce que c'est quoi le principal obstacle à l'emploi? Si son principal obstacle, c'est un handicap sévère, ben, c'est ITL qui va s'en occuper. Si son principal obstacle, c'est parce que c'est son casier judiciaire, c'est OPEX qui est le mieux placé pour aider, OK. accompagner. C'est quoi le principal obstacle? Puis le type de service qu'il a besoin de manière qualitative. Si dans tel CJE, il y a tel type de projet qui va répondre aux besoins de la personne, puis que l'autre, la porte ne l'offre pas, ben, bon, on va aller et vice-versa. Tu sais. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Nous, à Service Québec, on a ce qu'on appelle, c'était écrit au début en acronyme, là, AIP, approche d'intervention. Là. Le P, Maxime, tu me rappelleras qu'est-ce que ça veut dire, je l'oublie moi-même. Mais bref, c'est un et parcours. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça pour voir selon le besoin de la personne. Avec cette approche-là, voir c'est quoi le besoin situe. Fait que, OK. bref, c'est un peu comme ça qu'on a réussi à trouver un équilibre dans tout ça. Hmm. Une autre Puis question. on raffine d'année en année là, dans Vous nos précisez façons. dans le fond vos mandats, puis des fois, il y a des organisations qui sont avec vous autres qui peuvent bonifier leur offre de service pour des réalités qui arrivent aussi, qui ne sont Mhm. pas toujours. Qu'est-ce Exact. qui arrive avec un individu qui commence par les portes de l'emploi, puis Alexandra avec son équipe, elle réalise que c'est plus que ça, là. Il a besoin d'être accompagné à savoir à se lever le matin, à se brosser les dents, à se faire un lunch. Est-ce que cette personne-là peut partir des portes de l'emploi, être référée au CIA ou quoi que ce soit? Y a-tu à travers ça des arrimages qui se font parce que vous vous rendez compte à quelque part que c'est pas tout à fait là qui est rendu au niveau d'une recherche d'emploi? Ça se fait-tu, ça? Ouais? Oui, oui. OK. Maxime, Oui, tout à Alexandre, fait. ouais. C'est tout dépendant de la problématique ou l'obstacle à l'emploi. Nous, le conseiller en emploi qui rencontre, en fait, c'est qu'il y a toujours des rencontres individuelles qui se font, une première rencontre d'échange avec un conseiller en emploi pour voir, déterminer c'est quoi les obstacles à l'emploi.
Puis ensuite, le conseiller va référer, va apporter, va dire au client, ah ben, va voir CIA Laurentide, tu sais, surtout si une clientèle issue de l'immigration, par exemple, eux sont vraiment spécialisés, puis ils connaissent un peu, Valérie, tu vas pouvoir m'aider, là, mais tous les petits détails, les petits éléments clés, des fois, qui font qu'une personne issue de l'immigration a de la difficulté à intégrer le marché du travail. Puis c'est la même chose pour le jeune. Si on détermine que le jeune a vraiment il va être mieux dans un service du CJE avec un groupe de jeunes de son âge, bien, c'est sûr, on l'amène en fait, on l'apporte, puis on dit bonjour, tu sais. Puis c'est la même chose. On va dire qu'un CJE, un jeune, en fait, le besoin du jeune, c'est vraiment, c'est c'est plus qu'il apporte, lui qui, tu sais, qui pourrait l'aider. Mais les gens au CJE connaissent les services, puis ils nous réfèrent, ils l'amènent. Puis c'est la Mm. même chose, je pense, c'est Service Québec. Dans les bureaux Service Québec, quand ils sont en bas, des fois, ils disent, ben, allez voir en haut. Tu sais, donc, Mm. Ça veut dire que votre collaboration est très organique au lieu d'être très, très rigide. Ça peut oui. bouger à travers ça. Le but premier, ben, elle l'a dit tantôt Maxime au début, tout l'aspect humain. Dans le fond, on essaie de trouver, comme Hugues a dit aussi, c'est quoi l'objet principal de la démarche qui permettrait quelque part d'intégrer puis d'être capable d'avoir une dignité au niveau du travail. C'est ça qu'on recherche tout le monde de façon microscopique, je dirais à la limite, pour déterminer vraiment ce qui va permettre de vivre une réussite dans l'emploi, dans le fond. Je trouve ça le En fait, fun. c'est le client qui est au cœur de la démarche, en fait. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est l'approche personnalisée. Puis, en fonction des besoins et des attentes du client, il est vraiment au cœur de la démarche parce il a quand même décidé de faire une démarche. Donc, c'est vraiment en fonction des besoins de la personne. Mm. Je suis content parce que je connaissais tous les organismes qui font ça. Tout le monde les connaissait au niveau des Laurentides. Non, peut-être Sainte-Thérèse, il y en avait un ou deux, là, celui au niveau de l'aspect juridique, je ne connaissais pas, puis un autre. Mais nous autres, avec les adolescents qu'on place en travaux communautaires, souvent, on va faire affaire avec Recipro, les palettes, tout ça, pour faire des travaux communautaires, puis en même temps, subtilement l'amener, être capable de vivre une expérience qui va lui permettre de réintégrer soit l'école ou de réintégrer le marché du travail. Là. Mais on a des belles collaborations avec différents organismes qui sont même avec aussi l'organisme qui fait des sacs là, Eclipse aussi à quelque part. Où on Éclipse. place, ouais. Oui. Ah, je trouve Mm. ça intéressant. J'ai plein de choses que je ne savais pas tout à fait. Ouais, je trouve ça bien On a, intéressant. on a 4 entreprises d'insertion, comme le présenté Alexandra, qui ont Ouais, chacun leur spécialité en quelque sorte, justement, là, effectivement, là, aussi, là, selon le profil de la personne. Si c'est dans du service à la clientèle, c'est plus manutentionnaire, et ainsi de suite, là. C'est intéressant, super. on a une belle offre là-dessus, effectivement. Mm. Bien intéressant, bien clair. Parfait. Je suis bien content d'avoir été avec vous là. Ouais. Arrivant. Bien, merci beaucoup pour cette belle présentation-là. Parfait. Donc, la présentation va être disponible sur le web sous peu et il va y avoir les liens aussi pour se rendre pour voir les services de Service Québec en emploi. Excellent. Merci beaucoup. C'est fort Merci intéressant. beaucoup. Merci beaucoup. Merci.